Nous sommes venus à chaud pour prendre les réactions d'un des membres de la coalition, voilà, pour le salut du football gabonais, M. Sylvain Pingouan. Voilà, depuis quelques jours déjà, sinon quelques heures, le football gabonais, notamment des Panthères, à la tête un nouveau sélectionneur, le français Sébastien Migne. Votre réaction sur la nomination de ce nouveau sélectionneur? Merci vraiment de me donner cette opportunité de parler de ce choix national qui vient d'être opéré par la maison Alexandre Samba Lovendo. Je voudrais vous faire un petit rappel. Je me souviens, le 21 janvier, après la débâcle des Panthères à la CAN du Maroc, j'avais fait une déclaration là-dessus parce que la fédération avait lancé un appel à candidature sur le choix du sélectionneur national. J'avais titré ça « Le choix précipité d'un sélectionneur national pour des raisons de calendrier ». Pourquoi je l'avais dit? J'avais dit parce que le COMEX en question était à 3 mois de la fin de son mandat. Donc, en fait, je suis toujours dans le respect de la gouvernance et surtout la bonne. Parmi les principes de bonne gouvernance, il y a ce qu'on appelle la responsabilité, qui engage, qui détermine l'avenir d'une fédération. C'est ça la responsabilité. Le COMEX, qui était à 3 mois de la fin de son mandat, j'ai attiré l'attention de l'opinion et surtout des autorités que non, ce COMEX n'avait plus la légitimité, la légalité de pouvoir engager le Gabon à ce niveau. Parce que pour engager un sélectionneur national, c'est minimum 1 an, sinon 2 ans. J'avais attiré cette attention. Et lors de notre conférence de presse, la coalition, le 3 juillet, nous sommes revenus sur cette actualité parce que le comité exécutif sortant avait fait un communiqué le 23 juin disant qu'il allait donner le nom du sélectionneur mi-juillet. C'est ce qui a été fait dernièrement. Nous sommes tous surpris et que ça a eu lieu parce que ce COMEX est en sursis, parce que leur mandat a été échu depuis fin avril. Engager encore le Gabon, ce n'est pas normal. C'est ça la responsabilité. L'autre principe de bonne gouvernance, c'est la redevabilité. Ces gens vont rendre compte à qui? Il y aura les élections, forcément. Et ce n'est pas évident que ce sont les mêmes qui seront à la tête du COMEX prochain. Maintenant, s'il y a un problème avec le nouveau sélectionneur qu'ils ont agréé, qui va rendre compte par le principe de redevabilité? Le sélectionneur, je pense qu'il a été choisi par la fédération qui assure les affaires courantes, parce qu'elle a été nommée par la... Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Un comité qui assure les affaires courantes n'a pas la qualité à agir, à engager ce niveau de contrat. Mais il y aura quand même une signature du ministère. Mais justement... Le contrat doit être entériné par le ministère. Justement, non. Mes chers, vous êtes avant tout des journalistes gabonais. Nous sommes tous des compatriotes. Vous avez le devoir aussi de nous éduquer. Donc, même si le ministre
Et je l'avais dit lors de cette conférence de presse du 3 juillet, que non, si le ministre signe, parce qu'il est co-signataire, je le sais, signe ce contrat, il y a une forme de complicité qui va se dégager à partir de cet instant. Mais il faut comprendre, même la conférence de presse du président sortant de la Fédération gabonaise de football, c'est dire son contradictoire. Dans un premier temps, il dit que la sélection du sélectionneur a été rigoureuse. Vous voyez? Or, le 26 février 2026, 3 noms avaient été sortis. Parmi ces 3 noms, ce n'est pas celui qui est arrivé là. Et il dit que la sélection a été rigoureuse. Quelle a été la procédure qui a été lancée contrairement à ce qui s'était fait par le passé? Donc le ministre, comme vous le dites, est co-signataire de ce contrat. Bon, ça dépend des arrangements, c'est un homme politique, et je ne sais pas ce qui adviendra de ce contrat. Et pour rappel, le président sortant l'a rappelé, et ce que j'avais déjà dit par le passé, que le pauvre Thierry Mouyouma, qui est un bon sélectionneur, personne ne l'a défendu. Et dernièrement, il a dit que non, Mouyouma, si ça n'engageait que lui, si ce n'était que lui, c'est Mouyouma qui restait là. Pourquoi il ne l'a pas défendu avant? Et pourquoi il dit que la sélection a été rigoureuse? Et où sont partis les 3 noms qui avaient été retenus le 26 février? Vous voyez, il y a tellement de contradictions dans cette affaire-là. Et je suis sûr, et il faut le retenir, que tout ce qui commence mal va toujours finir aussi mal. Ça, c'est ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Donc, pour conclure, vous estimez que le choix du sélectionneur et toute autre activité menée par cette fédération ne devrait pas avoir lieu parce que c'est une fédération exactement, qui est dans l'illégalité. Qui est dans l'illégalité parce que ils sont en sursis. Moi, je ne dirais même pas qu'ils assurent des affaires courantes. C'est le secrétaire général en principe qui doit assurer les affaires courantes et non le comité exécutif. Donc, le président n'a plus, j'insiste, qualité à agir, qualité à engager. Sa signature n'est plus opposable à qui que ce soit. Comment comprendre que la FIFA, on a une mission de la FIFA qui est arrivée dernièrement à Libreville, et c'est cette mission qui a, donc semble-t-il, confirmé tout le bureau, parce que cette mission n'a pas juste confirmé le secrétaire général, mais elle a confirmé le bureau pour assurer les affaires courantes pendant une période jusqu'avant les élections. Il y a 2 choses. Assurer les affaires courantes, d'accord, mais ça ne vous permet pas, j'insiste, quand tu assures les affaires courantes, d'engager les contrats à plus d'1 an, pire, à plus de 2 ans. Non, non. C'est ça le principe de bonne gouvernance. Même la FIFA, quand on parle au niveau de la gouvernance financière de la FIFA, le programme financier de la FIFA, du programme Forward, quand un COMEX est à 3 mois de sa fin, la FIFA n'envoie plus de l'argent. Vous voyez? La FIFA n'envoie plus de l'argent à cette fédération. Peu importe la qualité des projets que vous allez présenter, la FIFA suspend. Parce que quoi? Elle attend qu'un nouveau mandat arrive. C'est ça la légalité, c'est ça la bonne gouvernance. Or, ici, ce COMEX est échu depuis février. Pour respecter ces principes de la FIFA, qui se contredit, pour venir maintenant sur ce nouvel aspect que vous évoquez, la lettre conjointe de la FIFA et la CAF, c'est une usurpation. C'est parce que les gens ont peur, je ne sais pas pourquoi, des 2 directions, 2 petites directions des divisions CAF et FIFA, qui viennent prendre des décisions sur
une fédération nationale souveraine. Je dis, ce n'est pas normal. Nous, la coalition, nous ne l'acceptons pas. Et on va continuer à combattre cela. Donc, tout ce que ce COMEX est en train de prendre comme engagement n'est opposable à personne. Et je vous le dis, c'est pas que... Moi, je ne suis pas contre le technicien. Je ne suis pas technicien dans ce domaine. Moi, je suis un manager. Je suis un technicien dans le domaine du management. Mais maintenant, les techniciens du choix, les qualités d'un sélectionneur, je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas. Chacun son couloir. Mais seulement, je dis, ça va nous entraîner des problèmes à l'avenir. Monsieur le Président, échéance à venir, faut-il comprendre par là qu'il fallait attendre l'élection pour pouvoir avoir un nouveau sélectionneur? Vous avez la réponse à votre question. Justement, c'est ça qu'il fallait. C'est-à-dire, il fallait mettre en place un comité technique national pour assurer cette échéance avant tenue du comité, du congrès électif. Parce que celui engagé un sélectionneur national en ce moment par un comité de transition va amener à ce que le comité, le COMEX qui va être élu prochainement peut dénoncer ce contrat. Parce que son programme d'activité n'a rien à voir avec l'engagement qui a été fait en ce moment-là. Vous voyez là où vont naître les difficultés du COMEX qui viendra prochainement. Donc il fallait juste attendre un tout petit peu, mettre un collectif des techniciens nationaux pour tenir compte des échéances qui arrivent. Ce n'était pas un problème. Et puis moi aussi je peux poser la question. Quel est l'objectif qui va être assigné à ce technicien qui vient d'arriver? Quel est l'objectif qui va lui être assigné? On va lui dire, il faut qualifier les Panthères pour la CAN et pour le Mondial 2030. Mais sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Donc, il vient là vraiment en terrain nu. C'est lui qui va fabriquer les choses. Merci, le championnat entre griffes vient de se terminer. Bon. Si on va, allez-y un peu à la Fédération gabonaise de football, à la direction technique nationale, demandez à cette direction technique nationale de vous fournir le rapport technique de ce championnat. Parce qu'il ne suffit pas de faire un championnat au nombre de matchs, au calendrier, et conclure que c'est tel qui est premier, deuxième. Mais il y a un objectif footballistique derrière. C'est d'avoir des équipes nationales fortes. Le technicien qui va arriver, qui est déjà là, il va se baser sur quoi? Sur quoi il va commencer à faire son travail? Je vous jure, et je mettrai ma main au feu, il va à la direction technique nationale, on ne va pas lui montrer que bon, tel club, voici à notre niveau les joueurs que nous avons appréciés. Dans telle province, dans tel club, voici les joueurs que nous avons retenus. Voici leur profil, voici à quel moment et comment on peut travailler avec ces joueurs. C'est ça la direction technique nationale aussi. Parce que le monsieur qui va arriver, il va poser ces questions. Et l'équipe nationale actuelle, les joueurs, je ne sais pas, quand on va engager ces éliminatoires, combien de ceux que vous connaissez, vous les journalistes, seront encore retenus dans la sélection nationale? Parce que c'est une équipe vieillissante. Mais la relève est où? La relève aurait dû sortir de ce championnat. Et comme je vous le dis, la direction technique nationale ici ne vous présentera aucun rapport pour dire voici la cuvée que nous avons retenue, que vous pouvez suivre vous-même. Monsieur, dernière question. Il y a après le dire de la fédération, il y avait urgence, puisque les élections ont lieu en décembre et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique débutent en septembre. Comment le Gabon aura-t-il fait pour jouer ces éliminatoires sans sélectionneur?
Enfin, je ne ris pas parce que ce que vous dites n'est pas fondé, au contraire, c'est très fondé. La gestion des urgences. Quand on veut atteindre des objectifs, quand on veut aller loin, ça, les urgences, on les met de côté. On s'assoit, on recule pour mieux sauter, comme on dit. Donc il aurait mieux fallu ne pas participer à ces éliminatoires. Non, je l'ai déjà dit qu'il fallait mettre en place un collectif des techniciens. Nous avons des bons techniciens nationaux. Ils allaient assurer la transition jusqu'aux élections. Et c'est le comité qui sera élu qui allait maintenant choisir le sélectionneur national, l'engager pour des contrats d'1 an, 2 ans et ainsi de suite, en fonction de sa structuration, c'est-à-dire de son programme et des objectifs qu'il envisage atteindre. C'est de ça qu'il est question. Il ne fallait pas démissionner de participer aux éliminatoires. Non, non, non. Il n'est pas question de ça. La gestion des urgences ne nous amène pas à atteindre les objectifs qu'on se fixe. C'est tout.